La paracha de cette semaine semble nous faire sortir du cheminement narratif auquel nous nous étions peut-être habitués pour entrer dans un mode un petit peu différent, peut-être plus technique, en tout cas en rapport avec des lois et des ordonnances toutes singulières sur toutes sortes de sujets. Alors à ce stade, il convient peut-être de faire une courte pause et faire un peu le point de la situation. Le peuple d'Israël vient de passer 430 ans en esclavage en Égypte, et psychologiquement et historiquement, cela a certainement marqué durablement le peuple dans ses habitudes et aussi dans ses attitudes, dans ses postures, dans cette situation d'esclavage. La sortie d'Égypte, qui est le thème principal du livre de l'Exode, marque bien évidemment un tournant dans la vie du peuple d'Israël. L'œuvre de Dieu peut alors se résumer sans doute aux 5 verbes employés, rappelés d'ailleurs dans la cérémonie de Pessah. Souvenez-vous, en Exode 6, versets 6 à 8, 5 changements majeurs, 5 changements ou transformations que Dieu opère dans le peuple d'Israël à travers cette sortie d'Égypte. La première expression, « je vous affranchirai », peut signifier quelque part un changement de statut, celui d'esclave à libre, mais on peut aussi le comprendre peut-être sous l'angle spirituel, par un affranchissement au regard du péché. La deuxième expression, « je vous délivrerai », amène le peuple nécessairement à sortir d'un contexte d'oppression pour trouver la paix. La troisième expression, « je vous rachèterai », alors ici il s'agit en quelque sorte d'un changement de propriété ou de propriétaire. Le peuple d'Israël n'appartient plus au monde esclave du péché et au monde de l'Égypte, mais il appartient à présent à Dieu selon les modalités d'une transaction. Quatrième expression, « je vous prendrai ». Dieu met à part son peuple, il le place en quelque sorte comme témoin face aux nations. Et d'ailleurs, le témoignage qu'il fera rayonner sera aussi bien dans les temps où il sera fidèle que dans les temps où il sera infidèle. Et puis enfin, dernière expression, « je vous ferai entrer ». Cette perspective peut, en toute vraisemblance, être celle de l'entrée du peuple d'Israël dans le pays de Canaan, et ce, quelques 40 années plus tard. Mais on peut également percevoir une perspective aux accents spirituels en rapport avec l'éternité et le monde à venir. Donc en conclusion, il apparaît essentiel de lire dans le récit une dimension qui dépasse la seule libération physique du peuple. La libération spirituelle est profondément présente et en filigrane de la rédemption accomplie par Dieu pour le peuple d'Israël. Alors, cela étant clairement posé, le peuple qui s'apprête à traverser le désert et que nous allons accompagner chemin faisant est un peuple d'anciens esclaves affranchis qui, d'une certaine manière, dans leur tête, n'ont pas encore saisi toute la dimension de cette libération. Et pourtant, la sortie d'Égypte du peuple d'Israël est marquée par des conditions exceptionnelles. Premièrement, Dieu est présent aux côtés du peuple à chaque pas, à chaque étape, à chaque moment. Le peuple vit un miracle permanent, pour ainsi dire. Pensez à la colonne de feu, à la nuée, à la manne qui est donnée aux Israélites chaque jour, aux cailles, aux rochers qui les accompagnent, à l'eau, aux vêtements qui ne s'usent pas. Et tout cela après avoir déjà vécu les expériences de ces 10 plaies d'Égypte, de ces jugements contre l'Égypte et ses divinités, et même d'avoir traversé à pied sec la mer. Alors il faut au moins cela pour amener le peuple à croire vraiment dans le Dieu qui s'appelle « Je suis ». L'esprit d'esclave est durement ancré dans les consciences et mettra au moins une génération à s'estomper. Deuxièmement, Dieu se révèle de manière unique du haut de la montagne. En effet, jamais auparavant Dieu ne s'était manifesté avec autant de puissance, de grandeur au peuple d'Israël. Cette rencontre de Dieu avec son peuple est pour ainsi dire unique dans l'histoire. Dieu était certes jusqu'à présent le Dieu des pères, le Dieu des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Mais là, à présent, Dieu devient le Dieu d'Israël, le Dieu en tant que nation. Et dans la paracha Yitro, en chapitre 19,
de l'Exode, il convient de relever des promesses de Dieu exceptionnelles qui ont dû faire même chaud au cœur des ex-esclaves d'Israël. Verset 5, « Désormais, si vous êtes dociles à ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor entre tous les peuples. » Quelle belle expression, n'est-ce pas? « Car toute la terre est à moi. Mais vous serez pour moi une dynastie de pontifes, c'est-à-dire de sacrificateurs ou de prêtres, et une nation sainte. Tel est le langage que tu tiendras aux enfants d'Israël. » Alors évidemment, ce sont quand même des promesses conditionnelles, et à la différence de celles que nous avons lues il y a un instant dans le contexte de la fête de Pessah. Il nous est dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et puis il a deux expressions singulières. Vous serez un royaume de sacrificateurs. Tout Israël, tous les Israélites, un royaume de sacrificateurs. Et une nation sainte, c'est-à-dire séparée, une nation mise à part. Alors ces deux expressions peuvent surprendre dès lors que les ordonnances qui seront données par la suite mettront en revanche clairement la tribu de Lévi à part pour remplir la fonction sacerdotale. Par ailleurs, le peuple s'est souvent écarté de ses promesses et n'a pas parfaitement rempli la mission qui lui était dévolue d'être véritablement une nation mise à part pour l'ensemble des peuples. Bien souvent d'ailleurs, ils vont vouloir être comme les peuples. Alors, que comprendre de ces propos, outre le caractère conditionnel peut-être de la promesse? Et nous retrouvons curieusement ces mêmes expressions, cette citation, dans la première lettre de l'apôtre Pierre, en 1 Pierre 2,9, où Pierre indique que c'est à présent une nouvelle race de croyants qui remplit cette mission. Des hommes et des femmes qui gardent l'alliance de Dieu en Yeshua, la nouvelle alliance. Nous lisons verset 9, « Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » L'apôtre Pierre reprend par ses paroles le texte que nous avons dans notre paracha. Mais malheureusement, souvent, ces paroles ont été mal comprises, ou en tout cas mal interprétées, en désignant d'une certaine façon les chrétiens, ou uniquement même parfois les chrétiens, comme étant cette nouvelle race élue, ou cette nation sainte, et ce, au détriment du peuple juif. La citation d'Osée au verset 10, c'est d'ailleurs non seulement ici reprise par l'apôtre Pierre, mais également par l'apôtre Paul, mais en autre contexte, en Romains 9, quand il s'adresse aux croyants non juifs, qu'il désigne comme étant au bénéfice, cette fois-ci, des promesses faites aux juifs, non pas à la place, mais avec comme un élargissement de cette promesse, non seulement aux croyants juifs, mais aux croyants non juifs. Notez au passage que le prophète Osée, lui, il appliquait cette citation aux juifs. Mais cependant, l'apôtre Pierre emploie la même citation à destination des lecteurs de sa lettre. Or, il apparaît au premier chapitre que les destinataires de la lettre, donc ceux dont il est question donc dans cette promesse, sont premièrement des juifs messianiques dispersés dans la diaspora. Et l'apôtre Pierre ne s'adresse pas cependant aux seuls juifs messianiques, quoiqu'il ait été lui-même désigné comme l'apôtre des juifs, tandis que Paul, lui, l'était à l'égard des non-juifs. Alors, que conclure de ce débat sur l'application éventuelle des promesses de Dieu dans l'Exode aux Juifs et ou peut-être aussi aux non-Juifs? Notons d'abord que la promesse était initialement et toujours, premièrement, conditionnelle. Et tous s'accordent pour déclarer qu'Israël n'a pas parfaitement rempli les conditions énoncées par la promesse. Et puis en second lieu, la promesse semble avoir une portée en tout cas qui dépasse le contexte immédiat de la promesse aux Israélites. En effet, à ce stade, ce n'est pas toute la nation qui remplit un rôle sacerdotal, mais uniquement l'une des familles d'Israël, à savoir la tribu de Lévi, et ce jusqu'à la transition de l'ère lévitique à l'ère messianique. C'est donc bien dans le contexte messianique que s'établit l'accomplissement réel
et complet de la promesse. Ce sont les seuls croyants qui remplissent les conditions requises qui en sont les bénéficiaires. Manifestement, en premier lieu les Juifs, selon les propos de l'apôtre Pierre en tout cas, et en second lieu les non-Juifs qui ont embrassé la foi juive dans le Messie Yeshua. Et c'est ainsi que la promesse se trouve pleinement accomplie par des hommes et des femmes qui remplissent le rôle spirituel de sacrificateurs selon la Nouvelle Alliance et non celle du Lévitique. Troisièmement, peut-être un troisième point qui rend tout à fait unique le peuple d'Israël vis-à-vis des nations, c'est aussi son code législatif distinct et que l'on peut qualifier d'éminemment juste. En effet, au regard des autres nations, le système légal donné par Dieu est infiniment juste. Il est saint et unique par son origine divine. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce système légal, de ce système lévitique? Le système établit d'abord des rapports justes entre les hommes. Dieu est omniprésent et devient souvent l'arbitre des règles établies. Le système est donc un système théocratique, mais dans un sens positif et non négatif, et implique réellement une soumission à Dieu. Notez que notre société moderne, mais aussi la société israélienne d'ailleurs, a tendance à construire son système juridique sur l'évolution majoritaire des rapports sociaux et par des groupes de pression. La loi définit non plus ce qui est juste devant Dieu, mais ce qui est légal au regard de la société établie, ce qui est sensiblement différent. Enfin, le système est dynamique et apporte un équilibre de vie au sein de toute la création. Enfin, je dirais que ce système deviendra au fil du temps une base juridique universelle dans nos sociétés modernes, même si, à présent, la tendance est plutôt de s'en détacher. Alors, l'une des questions qui se pose dans notre paracha et dans bien d'autres que nous verrons par la suite, c'est d'abord quel est le sens à donner à la loi avec un grand L, ou quel sens elle n'a pas. Premièrement, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la loi ne représente pas un système propre à justifier le pécheur sur le plan spirituel. En effet, Dieu a déjà accompli, déjà affranchi le peuple et l'a racheté par son sang, par du sang. Voyez en cela la sortie d'Égypte et la Pâque. Donc, le système, la loi n'est pas là pour donner une justice aux pécheurs. Deuxièmement, la loi donne un cadre légal à une nouvelle vie, et ce, sur tous les plans d'ailleurs, sociaux ou religieux, et ce, dans une alliance que le peuple ne connaissait pas jusque-là. Troisièmement, le contexte ancien, donc celui de l'Égypte, et peut-être surtout celui que va découvrir le peuple en Canaan, permettent de saisir la raison d'être peut-être de certaines ordonnances ou de certaines lois, comme on le verra peut-être dans les prochaines semaines. Et puis certaines autres lois n'ont en revanche par contre pas d'explication intrinsèque sur le plan spirituel ou sur le plan pratique, et la loi marque ainsi une différenciation tout simplement d'avec tous les autres peuples, et son respect marque finalement les contours de la sainteté du peuple. Par ailleurs, la Nouvelle Alliance donne en certains cas, en tout cas, un éclairage étonnant à la loi et révèle un sens messianique et rédempteur insoupçonné. Comme le souligne Yeshua lui-même, il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Alors, on n'a pas le temps ici de nous étendre sur ce texte de Matthieu 5, 17, mais la loi existait bien évidemment avant le Sinaï, et elle demeure aujourd'hui encore. Toutefois, si elle ne justifie pas le croyant, la vocation de la loi est peut-être avant tout et essentiellement pédagogique, pour amener à la foi et l'espérance messianique l'Israélite de l'Exode comme l'Israélite d'aujourd'hui. Notons aussi que la loi n'est pas nécessairement une montagne inaccessible, un fardeau pesant pour ceux qui souhaitent l'observer à la lettre, si tant est que l'on puisse l'observer sans faillir. Elle est avant tout, à mon sens, une ligne directrice qui doit conduire à la foi d'Abraham dans le Messie sauveur. Le sens même de la Torah, au sens large bien sûr, est comme une flèche qui indique une orientation à suivre. Alors, tandis que nous allons aborder aujourd'hui un petit peu, mais surtout dans les prochaines semaines, certaines lois
posons-nous alors les bonnes questions à propos de ces passages légaux, ces passages législatifs, parfois, il faut en convenir, assez énigmatiques. Première question, c'est quel sens avait cette loi pour Israël à cette époque-là? Deuxième question, quel sens pourrait-elle avoir de nos jours et dans le contexte de la Nouvelle Alliance? Enfin, quelles applications concrètes pourrait-on traduire de telle ou telle loi pour nous individuellement et aussi en tant que communauté éventuellement? Voilà, alors après ce long préambule, voyons à présent très brièvement un court texte. En Exode chapitre 21, verset 1, le début de notre paracha. La paracha Mishpatim. Et voici les statuts que tu leur exposeras. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave et à la 7e, il sera remis en liberté sans rançon. Alors on peut s'étonner que la condition d'esclave soit mentionnée et même légalisée d'une certaine manière dans la loi de Dieu. Tandis que le peuple sort d'une longue période d'esclavage en Égypte, voici que l'une des premières lois qui lui est donnée concerne l'esclavage. N'est-ce pas un peu étrange? Qui plus est, il est fait apparemment une distinction entre l'esclave d'origine hébreu et celui qui serait issu de populations étrangères. Alors, que comprendre de cette présentation qui semble un peu en contradiction avec ce qui nous apparaît être la démarche divine d'affranchir le peuple et de le libérer de l'esclavage, tant sur le plan physique, moral que spirituel? En hébreu, nous avons l'expression suivante, qui tikne eved ivri, quand tu achèteras un esclave hébreu. C'est exactement ce que ça veut dire, littéralement. Le terme eved est traduit ici par esclave, mais en hébreu, il peut aussi signifier tout simplement serviteur, qui est un terme bien moins connoté, voire même foncièrement positif peut-être. Alors bien entendu, dans notre contexte, les termes ont de l'importance et le mot esclave est forcément très négatif, perçu en tout cas comme tel, et associé à une longue histoire d'oppression et d'asservissement d'hommes et de femmes, tout simplement par d'autres hommes. Alors naturellement, à l'époque des Israélites, comme de nos jours d'ailleurs, l'oppression et l'asservissement d'êtres humains par d'autres êtres humains était un problème perçu différemment selon que l'on était l'oppresseur ou l'oppressé. Cela étant, aucune société n'est véritablement égalitariste, et les individus peuvent être différents sans que les uns soient asservis à d'autres ou sous l'oppression de puissants. Que signifie alors, dans le contexte des Israélites affranchis de l'esclavage, cette loi sur les esclaves? Et j'imagine les Israélites pour le moins interrogatifs. Ils sont encore en chemin vers le pays de Canaan et personne ne possède a priori d'esclaves. Par la suite, il en sera différemment, bien sûr. L'esclave d'origine étrangère l'était le plus souvent suite aux conquêtes et guerres contre les peuples étrangers. On pense bien sûr aux Gabaonites qui préférèrent se soumettre à Israël plutôt que d'être détruits, un choix que l'on comprend assez aisément. Connaissait-il les lois sur les esclaves parmi les Israélites? C'est quand même peu probable. De son côté, un Israélite pouvait devenir esclave pour payer une dette suite au jugement d'un tribunal ou parce qu'il s'était tout simplement appauvri au point de ne plus pouvoir assurer sa subsistance ou celle de sa famille. Il semble donc que le cas d'un Israélite réduit à l'état d'esclave devait être plus une exception que la règle. Vu de cette manière, le statut de l'esclave hébreu est donc beaucoup plus souple que pour l'étranger qui est acquis dans un contexte tout autre. Qu'un Israélite devienne esclave n'était donc pas une situation normale, mais cependant possible. Aussi, les conditions pour lui permettre de retrouver sa liberté étaient facilitées. Il est même précisé quelques conditions en quelque sorte particulières, que nous lisons au verset 3. « S'il est venu seul, seul il sortira. S'il était marié, sa femme sortira avec lui. Mais si son maître lui a donné une femme, laquelle lui est enfanté des fils ou des filles, la femme avec les enfants appartiendra à son maître, et lui se retirera seul. Que si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être affranchi », alors son maître l'amènera par devant le tribunal, on le placera près d'une porte ou d'un poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira indéfiniment.
Alors au verset 5, il apparaît difficile d'imaginer un esclave, entre guillemets, aimer son maître, sauf si l'on comprend le terme esclave dans un contexte non seulement non oppressif, mais beaucoup plus positif. Le maître a des responsabilités et il tisse des relations avec ses serviteurs qui ne ressemblent en rien à ce qu'ont connu les Israélites en Égypte. Par ailleurs, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir une séparation familiale entre l'homme qui sortirait seul et sa femme et ses enfants qui resteraient acquis à son maître. Clairement, le rapport maître-esclave est défini non dans un rapport de force, comme entre un ouvrier et son patron, mais comme une relation de confiance, je dirais même une relation d'amour. La possibilité est même offerte au serviteur de rester à vie au service de son maître. Alors cet engagement est alors confirmé devant Dieu et certifié par le perçage de l'oreille du serviteur sur le linteau de la porte de la maison du maître, probablement. Mais si un esclave pouvait volontairement se lier à son maître pour la durée de sa vie, le statut d'esclave n'avait pas forcément vocation à se prolonger indéfiniment. Alors, que conclure de toutes ces considérations qui semblent un peu d'un autre âge? Peut-être d'abord qu'on devient esclave-serviteur, ou un esclave ou un serviteur, pour payer une dette ou une rançon, et le plus souvent sous la contrainte, c'est-à-dire la décision d'un tribunal, mais aussi éventuellement par choix, pour sa propre subsistance. Enfin, deuxièmement, ce statut d'esclave est en principe pour un temps limité, en tout cas pas pour un temps indéfini, sauf par choix. Et enfin, le rapport entre maître et esclave n'est pas un rapport d'oppression, mais il peut amener à des relations profondes et même des relations intimes d'amour. Alors sur le plan spirituel, Dieu veut amener son peuple à considérer l'aventure qu'il vient de vivre en sortant d'Égypte comme un changement profond de rapport entre êtres humains. D'esclaves sous l'oppression des Égyptiens et de leur divinité, les voilà affranchis par Dieu pour devenir en quelque sorte esclaves de Dieu, qui est le même terme d'ailleurs que serviteur de Dieu. C'est pourquoi le nouveau rapport entre êtres humains doit s'infléchir pour devenir le reflet de ce nouveau statut devant Dieu. Notre dette envers Dieu a été payée par Dieu lui-même, afin que nous lui appartenions en propre. Bien plus, en le servant, nous devrions apprendre à aimer Dieu pour souhaiter rester à son service pour toujours. Et quel symbole éloquent que d'avoir une oreille marquée à son écoute comme le fut le sang de notre rachat sur les linteaux des portes des maisons israélites. Yeshua est allé plus loin en allant jusqu'à donner sa vie pour racheter la dette de nos péchés. À ses disciples, il propose une révolution sociale qui pourtant était déjà en germe, à mon sens, dans cette paracha. En Jean 15, verset 12, nous lisons « Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » La loi sur les esclaves dans notre paracha reste, sans doute d'une certaine manière, en vigueur aujourd'hui, même si sa lecture en est sensiblement différente. La volonté originale est une invitation à la liberté et à des rapports humains fraternels et transformée par l'affranchissement de la dette par celui qui est notre maître, Dieu lui-même. Comme les Israélites en leur temps, nous devons de redécouvrir et souhaiter entrer pour toujours au service du maître. Alors pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, merci de bien cliquer ici sur le bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça, cela vous enverra aussi une notification en temps voulu. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse, Shabbat Shalom.